Dans cet épisode 4, je vais t'expliquer des erreurs très basiques, mais qui peuvent t'empêcher de séduire une femme. Petit rappel, cette série aborde les bases des relations homme-femme, de la compréhension de la logique féminine à la séduction et à la vie de couple. Si tu n'as pas vu les derniers épisodes, tu les retrouveras en description. Sinon, en dehors des femmes, je parle aussi de mindset et je me base sur mes expériences pour t'aider, toi aussi, à évoluer dans la vie. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. La première erreur que tu fais quand il y a une femme qui t'intéresse, c'est que tu cherches à jouer la carte de l'amitié. Tu penses qu'en étant ami avec elle, tu vas créer par magie un lien entre vous deux et qu'elle va finir par t'apprécier. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Tout ce que tu gagneras avec cette façon d'agir, c'est te mettre dans la friend zone. En parlant même de friend zone, je te rappelle que ça n'existe pas. C'est un état dans lequel on se met soi-même parce qu'on a voulu se comporter comme un ami avec une femme qui nous plaisait. Référence à Willem. Quand une femme te dit qu'elle préfère que vous restiez amis, c'est parce que tu t'es comporté en tant qu'ami. Donc, ça ne sert à rien de lui en vouloir parce que c'est de ta faute. Tu n'as pas eu le courage de venir dès le début en montrant tes intentions. Et généralement, les gens passent par la case ami parce qu'ils ont peur de se faire rejeter. Ils ont peur que les femmes les trouvent trop invasifs. Ils ont peur de ne pas être légitimes. Mais c'est une vision et une façon de penser qui est totalement biaisée. Parce que généralement, une femme sait pourquoi tu l'abordes. Du coup, toi qui veux faire en sorte d'être son ami pour après essayer de devenir son mec, tu passes tout simplement pour le plus gros des hypocrites. Quand une femme te plaît, sois clair, dis-lui qu'elle t'intéresse. Si elle te dit non et te recale, basta, tu passes à autre chose. La deuxième erreur, c'est d'être à fond sur elle. De lui montrer éperdument que tu la veux coûte que coûte et que ton objectif se résume à elle. Tout ce que tu vas réussir à faire avec ça, c'est la faire fuir. Et d'ailleurs, ce comportement, tu l'as parce que tu n'as pas d'esprit d'abondance. Tu es focalisé sur elle comme si elle était unique. Dis-toi tout simplement que si elle ne veut pas de toi, il y a une autre qui, elle, voudra de toi. Arrête de lui écrire des textos toute la journée, de lui demander chaque matin comment elle a dormi. Laisse-la respirer et toi aussi aie une vie. Aie des passions, des activités, fais des choses de tes journées. Si tu réponds 2 secondes après qu'elle t'a écrit, c'est que tu fais rien de ta vie. Et ça, ce n'est pas attirant pour une femme. Je ne te dis pas, attention, de faire exprès de lui répondre 4 heures après, mais sois réellement occupé. Troisième erreur, tu ne prends pas d'initiative. Toujours lui demander on va où? Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Est-ce que je peux te tenir la main? Est-ce que tu veux venir chez moi? Dans le dernier épisode, j'ai brièvement évoqué le fait de savoir s'imposer. Ne pas être dans la demande, mais exprimer et montrer de manière claire ce que tu veux. Au lieu de lui demander dans quel restaurant elle veut aller, dis-lui qu'il y a un restaurant sympa que tu veux essayer et tu lui proposes de t'accompagner. Ça peut te paraître anodin, mais quand c'est une habitude, les femmes n'aiment pas ça. Je te disais que les femmes ne veulent pas avoir une quelconque forme de pouvoir dans la relation. Les vraies femmes en tout cas, pas les fameuses féministes 2.0. Être dans la demande, c'est une attitude qui est de nature féminine. Et toi, pour être attirant et pour que la relation se passe normalement, tu dois être dans ton attitude et dans ton énergie masculine. Je récapitule ces erreurs. Premièrement, ne pas assumer que tu es intéressé par elle et vouloir être son ami pour te rapprocher d'elle. Deuxièmement, la mettre au centre de sa vie
et ne pas avoir d'activité qui t'occupe. Parce que, je te rappelle, il n'y a rien de plus séduisant que quelqu'un qui est occupé. Et enfin, troisième erreur, la laisser guider vos sorties, vos activités, ne pas prendre les devants. C'est tout pour cette vidéo. Je te donne rendez-vous vendredi prochain pour le dernier épisode qui parlera cette fois-ci des erreurs en couple.